Salut tout le monde et bienvenue dans l'Atelier du Savoir. Aujourd'hui, on s'attaque à un truc de fou. Comment est-ce qu'on arrive à effacer quelque chose qui, par définition, est censé être pour toujours? Alors, qui n'a jamais eu un petit moment de pourquoi j'ai fait ça en regardant un vieux tatouage? Eh bien, sachez qu'on est loin d'être seul. Rien qu'aux États-Unis, on parle de 25 millions de personnes. Vous vous rendez compte? C'est énorme. Ce petit dessin qui semblait être une idée de génie à l'époque, des fois, il ne nous correspond juste plus du tout. Du coup, la grande question c'est comment on fait pour combattre l'éternité? Aujourd'hui, on va plonger dans la science qui se cache derrière tout ça et je vous préviens, c'est assez dingue. C'est presque brutal en fait. On parle de technologie de pointe, ouais, mais aussi d'un processus qui, sans blague, fait littéralement exploser l'encre sous notre peau. Alors accrochez-vous bien, ça va secouer. Bon, avant de parler de comment on détruit un tatouage, il faut d'abord comprendre pourquoi il est si costaud. Logique, non? Qu'est-ce qui rend un tatouage si permanent? Pourquoi cette encre ne s'en va pas tout simplement avec le temps? En fait, pour notre corps, un tatouage, c'est une véritable invasion. Imaginez un peu le truc, des milliers de petites aiguilles qui viennent injecter violemment de l'encre très très profond sous la peau, dans une couche qu'on appelle le derme. Chaque coup d'aiguille, c'est une petite blessure qui dépose ces grosses particules d'encre. C'est comme si on installait des fondations en béton sous notre épiderme. Et là, évidemment, notre corps passe direct en mode défense. Il envoie la cavalerie, le système immunitaire, pour essayer de nettoyer ce bazar. Sauf qu'il y a un hic, un énorme hic. Les particules d'encre sont gigantesques pour nos petites cellules immunitaires. C'est comme demander à des fourmis de déplacer une voiture. Alors, comme elles ne peuvent pas les virer, elles font quoi? Elles choisissent une autre stratégie. Elles emprisonnent l'ennemi. Des millions de nos propres cellules se sacrifient. Elles viennent encercler l'encre et la bloquent sur place. C'est ça qui rend le tatouage permanent. Il est littéralement piégé dans une prison de chair. Ok, donc on a une forteresse d'encre bien gardée. Comment on fait sauter les barreaux de cette prison sans, disons, tout cramer autour? La réponse, c'est une merveille de technologie, le laser. L'objectif est super simple sur le papier, pulvériser l'encre. Mais le vrai défi, c'est de le faire avec une précision chirurgicale, pour ne pas carboniser toute la peau qui est autour. Pour piger le principe, on va prendre une image super simple. Imaginez que notre peau, c'est de la gelée, vous savez, un peu transparente. Et le tatouage, à l'intérieur, ce sont des petites miettes de pain grillé bien foncées. Si on prend une lampe de poche et qu'on éclaire la gelée, la lumière passe à travers, on est d'accord. Par contre, les miettes, elles, qui sont sombres, vont absorber toute la lumière et se mettre à chauffer. Eh bien le laser, c'est exactement ça. Il passe à travers la peau sans lui faire de mal et il ne va viser que les pigments foncés de l'encre. Mais attention, ça devient un peu plus technique. Parce que chaque couleur d'encre a sa propre kryptonite, sa propre faiblesse. En gros, pour détruire une couleur, il faut utiliser la lumière de sa couleur opposée. Par exemple, pour une encre rouge, il faut un laser qui envoie de la lumière verte. Pour l'encre verte, un laser rouge. Et pour le noir, alors là, c'est le jackpot. Le noir absorbe toutes les longueurs d'onde, toutes les couleurs de lumière. Donc paradoxalement, c'est la couleur la plus facile à faire disparaître. Le vrai coup de génie dans tout ça, ce n'est pas juste le laser, c'est le laser pulsé. Oubliez l'image du rayon de la mort des films de science-fiction qui brûlent tout en continu. Non. Là, on parle d'impulsions d'énergie incroyablement brèves, des flashs de lumière si rapides qu'ils font exploser l'encre avant même que la peau ait le temps de chauffer. C'est la vitesse qui permet la précision. C'est ça la clé. Bon, maintenant que les bases sont posées, on entre dans le vif du sujet. On va aller voir ce qui se passe sous la peau, au cœur de la bataille. Et on va le faire au ralenti, nanoseconde par nanoseconde, parce que c'est une véritable guerre éclair qui se joue là-dessous. C'est un truc de fou, c'est quasi impossible à s'imaginer. Tout, absolument tout, se passe en l'espace d'une nanoseconde. Vous êtes prêts? L'impulsion laser est tirée. Bam! Les photons, les particules de lumière heurtent l'encre. Instantanément, la température grimpe à 600 degrés Celsius. C'est plus chaud qu'un volcan. L'eau qui est dans nos cellules se vaporise d'un coup, ce qui crée une onde de choc, une mini-explosion. C'est d'une violence inouïe, à une vitesse fulgurante. Pour se faire une idée, c'est vraiment comme un bombardement orbital sur une ville. Chaque impulsion laser, c'est une frappe qui vient semer le chaos total parmi les cellules qui gardent l'encre. Les grosses particules d'encre se fracturent, les cellules qui les contiennent explosent. C'est un véritable carnage mais à une échelle microscopique. Et toute cette guerre au niveau micro, on la ressent, et pas qu'un peu. D'abord, il y a le son, un crack sec, super dérangeant. Puis l'odeur, une odeur de cheveux brûlés, pas très agréable. La sensation, c'est une douleur vive, comme une décharge électrique à chaque impact. Et enfin, on voit un truc super étrange apparaître sur la peau, une sorte de givre blanc. En fait, c'est juste du gaz qui se forme sous la peau à cause de la chaleur. Bref, pour être clair, ce n'est pas une partie de plaisir. Voilà, le bombardement est fini. Le champ de bataille est dévasté, rempli de débris d'encre. Mais le travail n'est pas terminé, loin de là. Maintenant, il est temps de faire appel à l'équipe de nettoyage.
Et cette équipe, eh bien c'est notre propre corps qui s'en charge. Et les héros de cette histoire, ce sont eux, les macrophages. Pensez à eux comme les super nettoyeurs de notre système immunitaire. Ils arrivent sur la zone du désastre et commencent à littéralement manger les petits morceaux d'encre qui ont été pulvérisés. Une fois qu'ils ont bien mangé, ils transportent ces déchets vers nos ganglions lymphatiques, qui sont en quelque sorte les stations d'épuration de notre corps. Et tout ce processus de nettoyage, c'est ce qui crée l'inflammation, le signal que la phase de reconstruction est lancée. Le parcours de guérison, il faut bien le dire, c'est un marathon, pas un sprint. Au début, ça ressemble à un gros coup de soleil. Ensuite, ça gonfle, ça rougit et surtout, ça démange. C'est hyper agaçant, mais en fait, c'est un très bon signe. Ça veut dire que notre équipe de nettoyage interne est à fond en train de bosser. Et petit à petit, au bout de quelques semaines, la peau se refait une beauté et le tatouage devient de plus en plus fantomatique. Bon, la question que tout le monde se pose, mais alors pourquoi il faut y retourner 5, 10, parfois 12 fois ? La réponse est à la fois simple et un peu frustrante. C'est parce qu'après chaque bombardement, notre corps, qui est super efficace, se dépêche de réemprisonner les morceaux d'encre qui sont encore trop gros pour être évacués. Du coup, il faut y retourner, rebombarder, refragmenter, encore et encore, jusqu'à ce que tous les morceaux soient assez petits pour que l'équipe de nettoyage puisse enfin les emporter. Et finalement, tout ce processus nous amène à une réflexion un peu plus profonde. C'est quand même assez fou de se dire que notre propre peau, notre corps, est capable d'effacer une marque qu'on pensait éternelle, capable d'oublier une décision du passé. Ça fait réfléchir, non ? Si notre peau peut apprendre à oublier, de quoi d'autre nous on pourrait se délester ? Si cette plongée dans la science vous a plu, explosez le bouton j'aime, partagez-la partout et bien sûr, abonnez-vous pour ne rien manquer. Laissez un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. On se retrouve demain à la même heure. D'ici là, prenez soin de vous.